Ça s'appelle L'œil du tsar rouge. C'est chez Anne Carrière de Sam Island. Alors c'est l'antithèse de ça, hein. C'est Hollywood, c'est mais efficace, 100 à l'heure. Vous prenez ça, vous ne lâchez pas. Alors que vous savez que tout est faux, hein, dedans, mais c'est génial. Vous êtes sous Staline, deux frères. On est avant, ça commence avant la Révolution, arrive la Révolution. Il y en a un qui est complètement fanat du tsar et qui va devenir un de ses gardes du corps, un de ses policiers les plus émérites. Et un frère qui va disparaître, mais en fait le frère il va devenir communiste. On se retrouve sous Staline. Le policier, sympa avec le tsar, c'est le moment de le dire, fanat du tsar, est dans un camp. Et Staline décide de le faire évader. Et qui va être responsable de ce frère, l'autre frère qui est communiste? Et quelle est la mission de ce type? C'est de savoir ce qu'est devenu le tsar et le trésor du tsar. Et pendant 450 pages, alors que vous savez que le tsar, il n'y a pas de trésor, alors que vous savez que le tsar, il est mort, qu'il n'y a aucun truc, il va vous avoir à mort parce que vous allez croire que le tsar, il n'est pas mort, qu'il y a un trésor, que Staline, il va réussir à retrouver le tsar, que le fils du tsar, il est vivant et que à la fin, Staline va être mort et que le tsar, il va revenir au pouvoir et qu'il va revenir l'Empire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un film avec je ne sais pas qui, mais... Alors, ne me dites pas, c'est pas psychologique, c'est total film. Vous faites votre film pendant 300 pages. Ça s'appelle L'œil du tsar rouge. C'est Sam Scotland de Island chez Anne Carrière. C'est trop top.